Monique à nouveau, la 15 à 17. Alors la 15, c'est la cession d'un bien immobilier appartenant à la commune, une parcelle cadastrée CN 127. Elle est cédée en fait au propriétaire de la parcelle contiguë qui améliorera ainsi son accès. Mais en même temps, la commune, n'utilisant pas ce terrain, eh bien, récupérera les 120 000 euros du coût qui lui sont versés. Question, remarque, oui. Vous dites, est-ce qu'il va y avoir une construction sur ce terrain? Non, a priori, même si c'est un terrain qui est dans une zone UE, c'est-à-dire que c'est une zone pour des équipements, des activités, si on peut dire. Activités, il y en a déjà. Et en fait, la société qui l'acquiert, SCI Logex, a déjà une construction. Et en fait, c'est pour faire son parking et son accès, principalement. C'est pour un meilleur accès, une meilleure utilisation de l'espace par rapport aux véhicules. C'est une belle société qui était en difficulté, qui emploie pas mal de Pénois. Et vu le peu d'usage qu'on avait de ce terrain, on n'avait aucune raison de leur opposer un refus. Qui est pour, contre, abstention, adopté. La 15. Alors, Madame Naït Akli, qui habite 22 rue de la Bergeronnette, a exprimé le souhait d'adhérer à la convention d'occupation temporaire du domaine public qui est à court donc là où elle se trouve. Donc, comme elle satisfait les conditions je dirais, nécessaires pour lui accorder cela, nous proposons donc de lui voter pour lui permettre de signer la convention. Pour, contre, abstention, 3. Ah, excusez-moi, j'aurais dû le dire avant. Non, c'est moi. Allez-y. Je vous remercie. C'est une délibération qui pose encore le même problème. Je vous avais interpellé à ce sujet. Je crois savoir que la personne qui a interpellé les services urbanisme pour mettre aux normes l'article 2 qui interdit toute construction en dur, à ce jour, rien n'est fait. Tout est dans l'état. Si vous voulez la photo, je l'ai sous la main. Donc là, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Et on continue avec ces nouvelles personnes. Sauf Pourquoi? erreur de ma part, ça n'a rien à voir avec les personnes que vous m'avez envoyées. Ce n'est pas au même endroit. Non, non, ça je l'ai compris, monsieur le maire. C'est pas du tout la même parcelle. Et alors? Mais on avait interpellé sur ces mêmes parcelles à côté des constructions en dur. Madame Slissa a été d'accord, votre directrice également. À ce jour, c'est toujours en place. Hein. Moi, j'ai reçu les gens. Qu'est-ce qu'on attend? J'ai reçu les gens qui, de votre part d'ailleurs, oui. je les ai reçus, étaient mécontents de quelque chose qui avait été décidé en un temps et qu'ils ont laissé passer pour un certain nombre de raisons qui sont les leurs. C'est pas le sujet, c'est pas le propos, monsieur le maire. Bon, alors c'est pas le propos, je vais laisser répondre à spécialiste. Alors, Madame Slissa, c'est quoi ces constructions? Il y a des constructions que je n'estime pas vraiment tout en dur, comme vous dites. Je montre la photo, c'est du dur. Oui, si vous voulez. Et donc, pour le moment, elles y étaient. On les a laissées. Elles gênent personne. Bah, écoutez, l'article 2, l'occupant ne peut effectuer les lieux... pardon. Oui. Toute construction en dur est interdite sur cette convention. Pourquoi vous autorisez certaines personnes à les avoir? Mais on ne les autorise pas d'abord. Ah, bah, écoutez, elles y sont. Elles y sont. Oui. C'est déjà ça. Ça a été fait. On n'est pas là Déjà pour emmerder longtemps. les gens, pour faire plaisir à des riverains. Si les gens veulent porter le fer, qu'ils le fassent, ils en ont tout le loisir. Moi, en tant que maire, je ne le ferai pas. Si je suis ensuite saisi par les autorités de tutelle, c'est-à-dire par le préfet, ce qui est parfaitement son droit de le faire, on verra. Pour le moment, je ne ferai pas ce que vous me demandez. Comme ça, c'est dit clairement. Mais je ne vous demande pas, je vous ai Mais juste si. posé la question Je en vous ai fonction répondu. de l'article 2 Je de cette convention. Je ne les ferai pas casser. Voilà. Donc je vous ai répondu très clairement. Je vous remercie. Ah, mais je vous en prie, c'est normal. Alors, la 16, qui est pour, contre, abstention, 3 abstentions. La 17. Alors, on va encore parler de révision du plan local d'urbanisme. Alors, ce de délibération n'a rien à voir avec ce dont on a parlé dans le débat initial, puisqu'ici, il s'agit évidemment d'une révision aussi, mais d'une révision dite allégée. Alors, elle est allégée parce qu'effectivement, elle concerne un certain nombre de points
qui ne remettent pas en cause le PADD existant. C'est ça que ça veut dire. Donc cette phase-là ne sera pas faite, bien sûr, pour la révision allégée, puisque ce n'est pas nécessaire. Et donc, là, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pour cette révision allégée, l'arrêt du projet. Bien sûr, après, il y aura une enquête publique et une approbation, prévue avant la fin de l'année, tout ça, bien sûr. Et elle concerne 3 points seulement. La transformation d'une zone NT près de la ferme pédagogique ou dans l'enceinte de la ferme pédagogique en zone agricole pour accueillir une activité agricole, en l'occurrence de la fabrication, je cherchais le mot, c'est spiruline, mais de faire pousser de la spiruline, hein, même c'était, voilà. Voilà. D'étendre aussi la zone agricole qui est au 8, l'étendre jusqu'au fond du vallon, puisque le propriétaire se propose d'étendre ses plantations agricoles, pour de bonnes choses, je crois d'ailleurs. Et ensuite, le gros morceau, c'est d'ouvrir à l'urbanisation le secteur des Sibylles, qui actuellement est en zone à urbaniser pour activité. Et donc maintenant que l'ensemble des terrains ont été acquis, et bien maintenant, il faut passer à la phase suivante, c'est-à-dire la préparation de l'installation des entreprises qui sont déjà assez nombreuses candidates à y venir. Des questions? Pas de questions. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 3. Merci. Ainsi se clôt le chapitre urbanisme et PLU. Finalement, je crois qu'on sera allé jusqu'au bout du bout. Ah ouais.